Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Tout de suite, les titres de ce bulletin d'information. La FNDU a organisé vendredi à Nouakchott une marche contre l'insécurité et la corruption, marche boycottée par deux partis de ce rassemblement politique. La Mauritanie adopte une loi relative au code des investissements, certaines dispositions modifiées au terme de cette loi. Les rideaux sont tombés hier soir sur la deuxième édition des FFRIM Awards 2015. Plusieurs anciennes gloires du foot ont été distinguées. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le Forum pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé vendredi à Nouakchott une marche contre l'insécurité et la corruption, une marche boycottée par deux partis de ce rassemblement politique. Le reportage est signé Mohamed Lemine Seyedi. Souffrance du peuple, échec du régime, la liberté et la sécurité des citoyens, le transport des étudiants, la réforme de l'éducation, construction d'une nation juste et un dialogue sérieux et franc dans lequel participent tous les citoyens, tels étaient les slogans des marcheurs du Forum pour la démocratie et l'union, FNDU, organisé vendredi à Nouakchott contre l'insécurité et la corruption. Cette marche est partie de la mosquée marocaine pour finir un meeting devant l'espace situé en face de la Maison de la Culture. Étaient présents à cette marche des confédérations en plus des partis des travailleurs, des organisations de la société civile, des personnalités indépendantes. En somme, les principales composantes du forum. L'opposition est ouverte au dialogue, mais nous restons attentifs à la souffrance du peuple. Nous remarquons que nous avons été entendus et que la mobilisation a été au rendez-vous. La marche a été décidée dans le sillage de la psychose qui a suivi l'assassinat d'une commerçante au marché central de Nouakchott, commis par un délinquant qui a été arrêté dans les jours qui ont suivi. Nous avons décidé de marcher, mais nos bras sont ouverts à toutes les forces nationales. Cette manifestation a été boycottée par au moins deux partis appartenant au Forum. Le Rassemblement des forces démocratiques et l'Union pour l'alternance démocratique jugent que leurs compagnons ne représentent pas le FNDU à partir du moment où ils ont accepté de reprendre langue avec le pouvoir. Ils refusent depuis de participer aux activités du FNDU dont ils risquent de claquer la porte très bientôt. Le climat des investissements est défini comme l'environnement de politique économique, institutionnelle et comportementale présent et futur qui affecte la rentabilité et les risques associés aux investissements. C'est ce que cherche la Mauritanie par l'adoption de la loi numéro 2012-052 modifiant certaines dispositions portant code des investissements. Mohamed Mokhtar El-Mokhtar nous en dit plus. À l'issue du Conseil des ministres tenu jeudi dernier à Nouakchott, le gouvernement mauritanien a adopté un projet de loi visant à encourager davantage les investissements productifs à l'intérieur du pays, à travers le renforcement des avantages douaniers et fiscaux accordés aux investisseurs pendant les phases d'installation et d'exploitation des projets. Actuellement, tout nouveau projet d'investissement en Mauritanie nécessitant l'importation des nouveaux équipements, ces derniers seront exonérés des taxes douanières pendant les 3 premières années et pendant la phase d'exploitation. Quant aux recettes fiscales, les bénéfices de l'investisseur ne seront pas taxés pour les 8 dernières années. Classée 176e en 2015, la Mauritanie fait un bond de 8 points, occupant le 168e rang au classement du rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale, rendu public 27 octobre dernier. Le pays doit cette position à une série de progrès dans les procédures de création des entreprises, les opportunités de raccordement à l'énergie électrique et l'obtention des prêts et le commerce transfrontalier. L'amélioration du climat des affaires en Mauritanie restera étroitement liée à l'intégration entre les secteurs privés et publics, car la relation entre les deux secteurs est une relation de complémentarité, d'où la nécessité de cette intégration.
mais le patronat demande encore plus de réformes. Nous reprochons en particulier l'absence d'un interlocuteur qui représente une administration de développement intéressée à mettre un terme aux suspicions existant entre les secteurs publics et privés. Face à tout cela, nous appelons à l'application stricte, juste et équitable des textes réglementant la création de la zone franche de Nouadhibou, la mise en place de guichets uniques, entre autres mesures engagées par la Mauritanie pour attirer et encourager les investisseurs étrangers dans le pays. Mais est-ce suffisant? Les rideaux sont tombés hier soir sur la deuxième édition des FFRIM Awards. C'est une cérémonie durant laquelle ont été primés les meilleurs acteurs sportifs de la saison 2014-2015. Ce qui constitue désormais un rendez-vous traditionnel vise en premier lieu à distinguer les sportifs, mais surtout à les encourager à poursuivre leurs efforts afin de promouvoir le football mauritanien. Écoutons à ce propos le président de la Fédération de football de Mauritanie, M. Ahmed Yahya. La deuxième édition a été, à mon avis, plus ou moins réussie. Bon, aux autres de la JG, l'essentiel pour nous, c'est que je crois sincèrement que l'année prochaine, tous les joueurs mauritaniens vont tout faire pour être primés lors de la prochaine édition, parce qu'ils voient que c'est important, qu'ils sont primés par des joueurs importants, que c'est télévisé et que ça a de l'impact, en plus des beaux prix qu'ils ont. Donc, à mon avis, c'est bien, c'est pour stimuler les joueurs et c'est pour encourager le football mauritanien à aller de l'avant. C'est ça en réalité l'objectif de la fédération de football. Sinon l'autre objectif aussi, c'est de donner une bonne image de la Mauritanie en général et du football mauritanien en particulier. La fédération a décerné beaucoup plus de prix que le normal l'année dernière et on s'est révisé cette année en disant c'est pas notre rôle par exemple de donner des prix à des journalistes, etc. Les fédérations de par le monde, ce n'est pas leur spécialité, ni la FIFA, ni les autres confédérations, donc on s'est rétracté cette année. On ne pense pas que c'est une erreur de l'année dernière parce que c'était pour encourager une émission donnée, en l'occurrence l'émission Nabd al-Mala'ab de Sahel TV. Sinon, c'est surtout parce que c'est pas notre spécialité de remettre des prix à la presse et plus ou moins on se focalise sur ce qui nous concerne. Des stars du football ont fait le déplacement pour assister à ces Awards 2015. Leur réaction dans cette édition? Je crois que c'est quelque chose de très encourageant pour les jeunes joueurs et surtout pour une équipe qui a envie d'écrire son histoire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter ces gestes très nobles de la Fédération mauritanienne de football. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ces jeunes-là doivent écrire l'histoire du football mauritanien et il n'y a pas meilleur ambassadeur que eux. Aujourd'hui, je me rappelle quand je commençais à jouer au football dans mon pays, surtout à Saint-Louis, il n'y avait pas tout ça. Et tout ça, c'est encourageant pour leur dire, aujourd'hui, il n'y a que les meilleurs qui auront des trophées à la fin de la saison. Et je crois que c'est important. Exceptionnel, excellent, très convivial. L'accueil a été vraiment superbe et c'est vrai que les gens étaient vraiment d'une grande humilité et d'une grande gentillesse. Donc voilà, pour moi c'est une première et Inch'Allah ce ne sera pas la dernière. Comme je disais, moi j'ai eu la chance, étant donné que je suis consultant pour Beansport à Doha, j'ai eu la chance de pouvoir justement suivre cette équipe mauritanienne que j'ai trouvé excellente au niveau de la technique, au niveau de la condition physique aussi, mais surtout l'apport tactique de cet entraîneur Corentin Martins. Et effectivement, on peut mettre aussi en avant le travail en amont qui a été fait par la fédération mauritanienne. Nous donner l'opportunité de venir assister à cette manifestation, donc je pense que ça nous va droit au cœur. On est très contents, on est très heureux. Bon, l'organisation a été vraiment superbement réussite. Parce que c'est pas évident. Donc nous, Sénégalais, avons aujourd'hui notre regard par rapport au foot mauritanien qui est en train de prendre des ampleurs vraiment extraordinaires. Donc je félicite tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cette organisation-là. Je félicite la fédération mauritanienne de football, les joueurs comme l'a si bien dit El Hadjou, parce que je pense que c'est les premiers acteurs.
Considérées comme le patrimoine culturel du peuple mauritanien, les tentes traditionnelles et modernes occupent une place primordiale dans leur vie, et ce malgré les nouvelles constructions des bâtiments. Un récit de Fatima D. Autrefois, fabriquées avec la laine, les tentes traditionnelles sont uniques et ancrées dans la culture bédouine. Véritable habitat du désert, entièrement fabriquées à la main, ces tentes sont considérées comme les premières tentes confectionnées en Mauritanie. Elles sont l'identité d'un peuple, le symbole de liberté. Utilisées le plus souvent par des nomades dans leurs déplacements d'un lieu à un autre, car plus facile à manier, les tentes se confondent avec l'histoire des peuples sahariens. La tente est une culture ancienne pour les Mauritaniens. Elle est un peu partout, de différentes formes et tailles. C'est une valeur ancrée dans notre culture. Ni porte, ni fenêtre, les tentes traditionnelles ou modernes, par leur essence même, sont un lieu de convivialité, de repos et d'échange. Elles sont aussi le symbole de l'hospitalité nomade. Ces tentes sont le centre de la famille des peuples du désert et uniques par leur conception et leur praticité. L'indispensable abri des gens du désert, la modernité n'a pas pu ôter de son chemin ces tentes, et ce malgré l'urbanisation accélérée, les villas, les constructions en dur, les baraques. La tente est toujours présente dans l'espace des nomades modernes. La tente est une grande valeur de la culture mauritanienne. Malgré qu'on a construit des grandes maisons et villas, mais la tente est toujours là. Fabriquées actuellement par des tissus ou de coton, ces tentes sont faites le plus souvent par des femmes commerçantes qui trouvent dans ce métier leur gagne-pain. C'est particulièrement en période électorale que les tentes sont le mieux vendues. Place maintenant l'actualité internationale en bref et en images avec Elali Abbas. La Cour pénale internationale a reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité l'ancien malicien congolais Germain Katanga. Il était poursuivi pour l'attaque en 2003 du village de Bogoro, dans l'est de la RDC. Germain Katanga était le commandant des forces de résistance patriotique en Ituri, une milice dont de nombreux membres des ethnies Landi et Ngiti sont soupçonnés d'avoir participé à des massacres à caractère ethnique dirigés contre les Hema. La réponse des autorités éthiopiennes au mécontentement des habitants de l'Oromia a été sanglante. Au moins 75 personnes ont été tuées ces dernières semaines par des forces de sécurité qui ont ouvert le feu contre des manifestations dans la région d'Addis Abeba, a accusé selon Human Rights Watch. Au moins 75 manifestants ont été tués et plusieurs autres blessés, selon des militants, a annoncé l'organisation dans un communiqué. De ce côté, le gouvernement éthiopien n'a pas immédiatement réagi, mais son bilan officiel était jusqu'à là de 5 morts. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a autorisé l'envoi d'une mission de 5000 hommes au Burundi pour tenter de stopper les violences dans ce pays. L'instance africaine a donné 4 jours à Bujumbura pour en accepter le principe dans un communiqué publié vendredi 18 décembre. L'envoi des troupes reste néanmoins soumis à un accord de Bujumbura qui paraît peu probable. D'après le texte, l'UA a demandé au gouvernement de Burundi de confirmer dans les 96 heures suivant l'adoption de ce communiqué qu'il accepte le déploiement. Sinon, l'UA prendra des mesures supplémentaires pour en assurer le déploiement. Les électeurs rwandais ont massivement soutenu vendredi la réforme constitutionnelle autorisant la prorogation des mandats du président Paul Kagame à l'occasion d'un référendum controversé. Cette réforme taillée sur mesure pour l'actuel chef de l'État permettrait théoriquement au président Kagame de se maintenir au pouvoir au Rwanda jusqu'à 2034. La tendance laisse entrevoir une victoire de oui avec 98,9% et un non situé autour de 1,9%. Mais ces résultats partiels portent sur 21 districts qui représentent 70% des 30 districts où le scrutin a été organisé, selon la télévision Kalissa Mbanda, qui préside la commission électorale. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principaux titres.
Les FNDU a organisé vendredi à Nouakchott une marche contre l'insécurité et la corruption, marche boycottée par 2 parties de ce rassemblement politique. La Mauritanie adopte une loi relative au code des investissements, certaines dispositions modifiées au terme de cette loi. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 2e édition des FFRIM Awards 2015. Plusieurs anciennes gloires du foot ont été distinguées. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en notre compagnie.